Alphabet. L'alphabet. A comme abeille. Abeille. A comme aigle. Aigle. B comme baleine. Baleine. B comme bouc. Bouc. C comme cheval. Cheval. C comme canard. Canard. D comme dauphin. 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 D comme dauphin. E comme éléphant. E comme éléphant. E comme écureuil. Écureuil. F comme flamant rose. F comme flamant rose. F comme fourmi. Fourmi. G. G comme girafe. G comme gazelle. H. H comme hérisson. H comme hibou. Hibou. I comme iguane. Iguane. I comme iguane. J. J comme jaguar. Jaguar. K. K comme kangourou. K comme koala. Koala. K comme koala. L. L comme lama. Lama. L comme lama. L comme lion. M. M comme méduse. Méduse. N. N comme naja. Naja. O. O comme ours polaire. O comme ours. O comme ours. Ours. P. P comme pingouin. Pingouin. P comme pingouin. P comme perroquet. 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 Q. Q comme coca. Coca. R. R comme rhinocéros. Rhinocéros. R. R comme renard. Renard. S. S comme souris. Souris. S comme scorpion. Scorpion. T. T. T comme tigre. Tigre. T comme tortue. Tortue. T comme tortue. U. U comme uno. Uno. U comme uno. Uno. V. V comme vache. Vache. W. W comme wapiti. W comme wapiti. W. X comme xérus. Xérus. Y comme un yak. Yak. Et Z. Z comme zèbre. Zèbre. Z comme un zèbre. Bonjour les copains, aujourd'hui nous parlons des métiers et commençons par le métier de médecin les copains. Le médecin a pour principale mission de soigner des patients malades ou non malades. Le médecin. L'enseignant les copains, l'enseignant ou le professeur des écoles, c'est celui quelque part qui va transmettre du savoir dans les écoles. L'écrivain les copains, l'écrivain c'est celui qui écrit des nouvelles, des historiettes, des contes, des poèmes, des pièces de théâtre. Le chauffeur les amis, chauffeur.
Le chauffeur est celui qui va conduire le taxi, la voiture. Le policier c'est quelque part le garant de la sécurité, non seulement la routière, mais aussi celle des individus. Vient après le journaliste. Le journaliste est celui qui va reporter les événements, les faits divers, les actualités. Et on enchaîne avec l'avocat. L'avocat, les copains, est celui qui va défendre au tribunal. Le coiffeur, les amis, est celui qui vous coiffe les cheveux, qui vous les brosse, qui vous rase la barbe. Le coiffeur. A enchaîné avec le vétérinaire. On a vu un médecin pour humains, le vétérinaire et un médecin pour bêtes. Il va soigner les animaux. Un vétérinaire. Et on enchaîne avec l'ingénieur, les amis. L'ingénieur, il peut travailler dans divers domaines, l'architecture, etc. L'astronaute, les copains, l'astronaute est celui qui va aller à la conquête de l'espace. L'astronaute. Le boucher, les copains, est celui qui va vendre des viandes, tous les types de viande, le boucher. Et on enchaîne avec un fermier. Le fermier a divers rôles, il travaille dans une ferme, il s'occupe du bétail, il s'occupe notamment de l'agriculture. L'infirmier, les copains, est un aide-soignant qui se retrouve dans les hôpitaux et il fait partie des professionnels de la santé. L'infirmier. On enchaîne avec le chef cuisinier qui, comme son nom l'indique, travaille dans la cuisine. C'est lui, quelque part, qui va préparer de délicieux repas, les amis. L'infirmier. Le chef cuisinier. On enchaîne avec l'épicier. L'épicier est celui qui vend des trucs. C'est un vendeur de proximité qui va vendre à la fois du lait, des fromages, etc. Le bijoutier est celui qui propose des bijoux. Le maçon, c'est celui qui participe à la construction des bâtiments. Un maçon, les amis. Vient après le jardinier. Le jardinier, c'est lui qui va s'occuper des jardins, de l'arrosage des plantes, de l'arrachage des plantes mortes, etc. Le chanteur est celui qui utilise sa voix pour instrument afin de chanter des chansons. Le chanteur. On enchaîne avec le plombier. Le plombier s'occupe de tout ce qui est tuyauterie, de l'eau qui coule. Un plombier. On enchaîne avec le bûcheron. Le bûcheron, il y a le mot bûche là-dedans, donc il va s'occuper du découpage des troncs d'arbres principalement, le bûcheron. Puis le pharmacien, un autre professionnel de la santé qui va s'occuper de la rubrique médicaments. Le pharmacien. Le boulanger, les copains. Boulanger est le chef cuisinier des pains. Le boulanger, tout ce qui est pain, croissant, brioche. Le vendeur, celui qui va vendre n'importe quel type de produit. Ça peut être des produits que l'on consomme, des produits que l'on mange, etc. Le militaire, les copains, est celui qui défend la sécurité de la nation. Les militaires, les copains. Militaires. On enchaîne avec le danseur. Le danseur, comme son nom l'indique, il va danser sur des vases, sur de la musique. Un danseur. On enchaîne avec le fleuriste. Le fleuriste est celui qui s'occupe des fleurs et des plantes aromatiques. Fleuriste. Le psychologue, les amis. Le psychologue est celui qui s'occupe de notre santé mentale. C'est un autre professionnel de la santé. Le soudeur, les copains, il travaille avec des objets très difficiles, comme vous pouvez voir là. Et c'est celui qui va souder les pièces le plus souvent en fer ou en métal. Le climatologue, les copains. Le climatologue, c'est quelque part le psychologue du climat. Il va nous dire si le temps est ensoleillé, s'il est enragé. Le pâtissier, c'est le chef cuisinier des gâteaux. Il va faire à la fois des cakes, des cupcakes, toute forme de pâtisserie. Le facteur, les amis, est celui qui va nous donner nos courriers tous les beaux matins, le facteur. Le tailleur, les amis. Le tailleur est celui qui va tailler nos vêtements. Un tailleur. On enchaîne avec les pompiers. Les pompiers, ce sont d'autres héros du quotidien qui vont s'occuper d'éteindre les flammes. Le pédiatre, un autre médecin, c'est le médecin des enfants que vous connaîtriez certainement, le pédiatre. Le chef d'orchestre, c'est le chef de file de la musique. Il aura pour mission de guider et de synchroniser tous les membres de l'orchestre. Le peintre, les amis, va faire de la peinture, c'est une forme d'art, c'est un artiste, le peintre, il peint des toiles.
Le dentiste, autre professionnel de la santé, celui qui s'occupe de la santé de nos dents. Le dentiste. Le politicien, les copains. Un politicien, les amis, est celui qui fait de la politique, une forme de diplomatie. L'agriculteur est celui qui s'occupe des plantes, des prés, à les arroser, à les cueillir, etc. Les boueurs, les amis, répétez ensemble. Éboueur, c'est celui qui s'occupe du nettoyage, les amis. Éboueur. Le cordonnier, les amis, le cordonnier s'occupe de la fabrique des chaussures. L'archéologue, quant à lui, et c'est celui qui va découvrir les pièces archéologiques, que ce soit des tombes de pharaons ou encore des chefs-d'œuvre. Le juge, les amis, le juge est une personne qui travaille dans le tribunal et c'est celui qui va prononcer des procès. Le juge. Le comptable, les amis, le comptable est celui qui va compter l'argent quelque part, très simplement, d'une entreprise. Le comptable, les amis. On enchaîne avec un mécanicien. Le mécanicien est celui qui s'occupe de l'entretien de la voiture. On a parlé de médecin tout à l'heure. Lui, c'est le médecin quelque part des voitures. Un mécanicien. Le mécanicien. Et on enchaîne avec un chercheur. Un chercheur est celui qui cherche dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine scientifique, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de la politique. Les copains, on parle de chercheur. Un chercheur. On enchaîne avec un couturier, une forme de tailleur, mais qui va refabriquer, remodeler des pièces. Le couturier, les amis. On enchaîne avec un architecte. L'architecte, c'est lui qui s'occupe du design des bâtiments. Un architecte, l'architecte planifie, le maçon exécute. L'architecte. On enchaîne avec le physicien. Le physicien est un spécialiste dans le domaine de la physique. Ça peut être de la physique des particules, de la physique nucléaire, de la physique expérimentale, peu importe. Le politicien, les amis, le politicien est quelqu'un qui fait de la politique. Le politicien. Et on enchaîne avec un biologiste. Un biologiste, les amis, est un spécialiste de la biologie, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les micro-organismes, avec le vivant. La biologie, biologiste. On enchaîne avec un philosophe. Un philosophe est un bon penseur. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui s'interroge sur l'existence, sur le comportement humain. C'est quelque part un philosophe. L'informaticien est le spécialiste de tout ce qui est informatique. Il s'y connaît dans de l'informatique, d'où informaticien. On enchaîne avec le photographe. Il y a le mot photo là-dedans, photographe. Il prend du plaisir à capturer des images et des photos. On parle, les amis, de photographe, d'immortaliser des souvenirs. Photographe. On enchaîne avec le chimiste. Le chimiste est un spécialiste de la chimie, des substances, des réactions, de la vapeur. Le chimiste, les amis, chimiste. On enchaîne avec l'électricien. L'électricien est celui qui s'occupera de tout ce qui est fil électrique. C'est très dangereux. Il doit être légué aux spécialistes, plus particulièrement aux électriciens, les amis. Et on enchaîne avec les techniciens. Les techniciens, c'est tout ce qui est en rapport avec le technique. Ça peut être un technicien auto, un technicien électrique. Ça regroupe quelque part toutes ces spécialités. Le technicien. Le marin, les amis, est le spécialiste de la mer. Il va chasser des poissons. C'est un marin, les amis. Marin. Et on enchaîne avec qui? Avec le guide. Un guide touristique, par exemple, qui va présenter une cité, un village à des touristes, à des visiteurs. Lui qui en a la connaissance. Un guide touristique. Le guide touristique, les amis. Et on enchaîne avec le charpentier. Et ce sera le dernier métier, les amis. Le charpentier est celui qui s'occupe du bois. C'est un autre travail manuel artisanal, le charpentier. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à la prochaine. Bye bye. Les syllabes. Bonjour les copains, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de lire tous les syllabes de la langue française, à commencer par la lettre B. Donc voici le tableau qui s'affiche à l'écran. B plus la voyelle A, ça se prononce bas comme baleine. B-I, bi, comme un biscuit. Bi. B-O, beau, beau, comme des bottes les copains. Des bottes. B-U, bu, bu comme un bureau. Le bureau. À finir avec un B-E, be, be comme du beurre.
le beurre. Et on enchaîne avec la lettre C, les copains. On reprend, voici la lettre C, plus la voyelle A, ça se prononce K. C-A-K comme cadeau. Cadeau. C-I. Si comme une paire de ciseaux. Ciseaux. C-O. Co. Co comme un corbeau. Le corbeau. Puis C-E. Ce. Ce comme des cerises. Les cerises. C-U. Les copains, ça se prononce Q comme un cube. Le cube. Et on enchaîne avec la lettre D. Revoici le tableau. D plus la voyelle A, ça se prononce Da comme la dame aux échecs. Da. D-O se prononce Do. Do comme du domino. Domino. D plus la voyelle I, Di, comme le dimanche matin, les copains. D-U. Du. Du comme une durée dans le temps. Du. D-E. De. De comme une Madeleine. Madeleine. On enchaîne avec la lettre F, les copains. Et on reprend. F plus la voyelle A se prononce Fa. Fa comme la famille. Famille. F et O se prononcent Faux. Faux comme forêt. Forêt. F et I, c'est un Fi. Fi comme la fille. La fille. F et U se prononcent Fu. Fu comme une fusée. Fusée. F et E se prononcent Feu. Feu comme du feu de cheminée. Feu. La lettre G, les copains. Lettre G. G-A se prononce Ga comme une gamelle. Ga. G-O se lit Go. Go comme une gomme. La gomme. G-I se dit J. J comme une girafe. La girafe. G-E. Je. Je comme un genou. Genou avec G-U se lit Gu comme légumes. Légumes. La lettre H, les copains, qui dans la plupart du temps est muette. H plus A se prononce A. A comme une harpe. H-O. O comme le H est muet comme horizon. H-I. I encore une fois comme un hibou. Hibou. H et U se lit U tout simplement comme une hutte. La hutte. H et E. E encore une fois comme de l'herbe. Herbe. On enchaîne, voici la lettre J, les copains, à débuter par la voyelle A. J-A se prononce Ja, comme Japon. Japon. J-O se lit Jo, comme le tableau de la Joconde. J-E se lit Je, comme un jeu. Le jeu. J plus U se lit Ju. Ju comme une jupe. La jupe. On enchaîne avec la lettre L, les amis. Voici le tableau. L plus la voyelle A se lit La, comme un lama. L plus E se lit Le, comme un appel. Appel. L plus I se prononce Li. Li comme un livre. Le livre. L plus O, c'est l'eau, les copains. L'eau comme un stylo. Stylo. L plus U se lit Lu. Lu comme la lune. Clair de lune. Et on enchaîne avec la lettre M, les amis. La lettre M. M plus A se lit Ma comme une maman. M plus O se lit Mo comme la moto. M plus U se lit Mu comme de la musique. M plus E se prononce Me comme une pomme. Pomme. M plus I, on le lit Mi comme un miroir. Et on enchaîne avec la lettre N, les amis. Toujours même principe.
Voici le N plus un A qui se prononce na, comme une banane. Banane. N plus O se dit no, no comme au nord, contraire du sud. N plus U, nu, nu comme un numéro, numéro de téléphone. N plus I, ni, ni comme une niche, une niche. N plus E, ne comme 9, chiffre 9. Et on enchaîne les amis avec la lettre P. On est proche. La lettre P à laquelle on additionne la voyelle A se prononce pas comme papa, papa. P plus O se dit po comme la pomme. P plus E se prononce peu, peu comme un perroquet, perroquet. P plus U, pu, pu comme une puce, dégoûtant. La puce, les copains. P plus I, pi, pi comme une piscine. La piscine. Et on enchaîne avec la lettre R, les amis. R plus A se prononcera rat comme un rat. Le rat. R plus U se lit rue, rue comme un ruban, les copains. Le ruban. R plus I se lit riz, riz comme un rideau. Le rideau. R plus E, re comme un repas. Le repas, les copains. On enchaîne avec la lettre S, les amis. S plus A se prononce ça comme une salade. La salade. S plus O se dit so comme du saumon, miam, saumon. S plus E se lit se comme une seringue, la seringue. S plus U se prononce su comme la sucette, la sucette. S plus I se lit si, et si les amis comme un signal, signal. Signal. Bravo, on est proche. C'est le tour de la lettre T, les copains. T plus la lettre A, à votre avis, c'est ta. Ta comme une tarte. Tarte aux pommes. Une tarte. T plus O se lit to. To comme une tortue. Une tortue. La tortue. T plus U se prononce tu. Tu comme un tube. Le tube. T plus I se lit ti. Ti, les amis, comme un tigre. Le tigre, les copains. C'est au tour de la lettre V. Allez, on est proche. V plus la voyelle A se prononce va. La va. Va comme une vague. La vague ou encore une vache. V plus O se lit veau. Veau, les amis, comme un vol. Vol. V plus I se lit vie. Vie, les copains, comme un virus. Le virus. Virus. V plus U, c'est vue. Vue comme la vue. La vue. C'est au tour de la lettre X, les copains. X. La lettre X plus A se dit xa. Xa comme un hexagone. Hexagone. X plus I se lit xi. Xi, les copains, comme un taxi. Xi. C'est la dernière lettre et la lettre Z, les amis. Z plus la lettre A se lit za, les copains. Za comme un lézard. Lézard. Z plus O se prononce zo. Le zoo comme un zoo pour animaux. Le zoo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris les syllabes et on se retrouve dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître la conjugaison de deux auxiliaires extrêmement utilisés dans la langue française qui sont l'auxiliaire être et avoir. Êtes-vous prêts? C'est parti! Allez, on va commencer ensemble par la conjugaison du verbe avoir, l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Donc voici les pronoms personnels que je vous défile. Donc commençons par la première personne du singulier. Je, on dit que j'ai. Tu as. Tu as.
il ou elle, troisième personne du singulier, a. Il ou elle a. Nous, la première personne du pluriel. Nous avons. Vous, deuxième personne du pluriel, vous avez. Et puis on aura il ou elle, troisième personne du pluriel, il ou elles ont. On répète ensemble, il ou elles ont. Allez, révisons. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Allez, on enchaîne cette fois-ci les copains avec l'auxiliaire ou le verbe être. Donc on verra défiler sur l'écran les pronoms personnels, à commencer par le je, on dit que je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il ou elle est. EST à la différence du tu, ES, il ou elle, EST. Il est. Nous sommes les copains. Nous sommes. Nous sommes. Le vous êtes. Vous êtes. Répétons ensemble, vous êtes. Puis finalement, le il ou elle au pluriel sont. Il ou elle sont. Allez, révisons ensemble. On reprend dès le début pour mieux l'assimiler. Révisons, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle au pluriel sont. Oh, ce n'est rien d'autre qu'une vieille botte. Je suis un drôle de pêcheur. Donc, voici les copains quelques exemples pour mieux comprendre. Je suis un drôle de pêcheur, le je signifie Mickey, qui est le sujet, puis l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Je suis. J'ai besoin de Ladybug. Je savais que tu dit. Et voilà, Marinette. J'ai besoin de Ladybug. Le je qui est Marinette, le sujet. Et puis, elle dit avoir besoin de Ladybug. Donc, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. J'ai. Mais regardez dans quel état est la maison. Il faut tout nettoyer avant le retour de Tante Lily. Oh là là, dans quel état était la maison? La maison, c'est le sujet. La maison, elle, c'est le sujet. On dit qu'elle est dans un sale état. Stanley, on est où là? J'ai oublié. On est où là? On qui est le sujet, et là on va s'arrêter un moment pour expliquer le on. Le on signifie le nom en pratique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Et puis on le conjugue de la manière de la troisième personne du singulier, donc est. Là, à ton avis, Mix, il ferait quoi? Tu as raison, oui, c'est ça la solution. Dernier exemple, les copains, tu as raison. Le tu est le sujet, et puis l'auxiliaire avoir, la deuxième personne du singulier. Tu as. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on bavarde ensemble au sujet des auxiliaires être et avoir. Et ben sachez que ce sont la base de la langue française. C'est-à-dire que vous allez les retrouver partout, dans presque toutes les phrases. Et plus, elles sont utilisées, les auxiliaires, les verbes être et avoir, sont utilisés pour conjuguer dans d'autres temps, tel le passé composé par exemple. Ben, vous aurez besoin de l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif, plus le participe passé. Ne vous inquiétez pas, on verra ça dans de prochaines vidéos. Tout ça pour vous dire que les maîtriser est essentiel, c'est même vital pour parler une langue saine. Leur maîtrise ne vient pas du jour au lendemain, ça demande énormément de pratique. Et ben la conjugaison, on l'a vu dans la vidéo. Après pour le reste, compte les utiliser au bon endroit, au bon moment, dans la bonne phrase. Ça demande beaucoup de lecture, de bouquiner, de chercher. Comme ça, vous allez vous accoutumer avec la langue et sans avoir à réfléchir si je devrais utiliser l'auxiliaire être ou avoir, et ben ça deviendra un réflexe. Et là, les copains, bonus de la vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour atteindre ce stade terminal où ça sort naturellement sans avoir à réfléchir. Et ben c'est de bouquiner, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi de bavarder. Prenez le temps de parler, de dialoguer, de monologuer, de parler avec les copains, avec les amis, en famille, en classe. N'hésitez pas aussi à travailler votre mémoire auditive. Écoutez les podcasts, écoutez des séries, écoutez des dessins animés.
Comme ça, vous allez vous familiariser avec l'architecture de la langue et puis la conjugaison ne vous sera plus étrangère. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite parenthèse vous sera utile et on se retrouve ensemble dans de prochaines vidéos. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Les verbes. Bonjour les amis, aujourd'hui on apprendra les verbes les plus utilisés dans la langue française à travers des vidéos et aussi en les matchant par contraire. Allez, êtes-vous prêts? C'est parti. Commençons par le verbe être où l'auxiliaire être est très utilisé, on écoute. Cette pièce est immense. Oh, ma spatule est immense. Allez, on enchaîne les amis avec le second auxiliaire. En français, c'est l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir, c'est posséder. Rien me prouve qu'on t'a forcé à truquer les fiches. On enchaîne les amis avec le verbe savoir qui signifie connaître quelque chose. On écoute. Il nous faut des preuves et je sais comment les prendre au piège. Il a dit que je sais comment les prendre en piège. Je sais comment les prendre en piège. On enchaîne avec le verbe appeler. Appeler quelqu'un au téléphone, passer un coup de fil. Le jour, Sabrina m'a appelé au sujet de votre plan. Sabrina m'a appelé au sujet de votre plan. C'est le verbe appeler au passé composé, les amis. On enchaîne avec le verbe énerver ou plutôt s'énerver. C'est toi qui vas nous faire prendre à force de t'énerver pour rien. Tu vas nous faire prendre à force de t'énerver pour rien, à force de te mettre en colère pour rien. Et on enchaîne avec le verbe pouvoir, c'est d'avoir la capacité de faire quelque chose. Pouvoir, je peux faire quelque chose. On écoute, voici un exemple. Allô? Je ne peux pas. C'est plus possible. Qu'est-ce que je dois faire, Marinette? Je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en mesure de faire ça. Je ne peux pas. On enchaîne les amis avec le verbe revenir. C'est venir une seconde fois, ou une troisième ou une quatrième fois. On écoute. Sabrina, reviens ici tout de suite. Sabrina, reviens ici tout de suite. Reviens ici tout de suite. On enchaîne avec le verbe promettre. C'est de faire ou d'émettre une promesse. Désolée pour les dégâts, mais c'était pour la bonne cause. Je promets de tout réparer. Je promets de tout réparer, c'est-à-dire je vous fais le gage, je vous donne ma parole de tout réparer. On enchaîne avec le verbe comprendre, très utilisé. Comprendre, c'est quelque part d'assimiler. Je ne comprends pas, Philippe. Pourquoi tu me réveilles si tôt ce matin? Je ne comprends pas, Philippe, c'est-à-dire que je n'assimile pas, je ne sais pas, Philippe. Comprendre. On enchaîne avec le verbe vivre. La vie, son contraire est la mort. Vivre, son contraire est mourir. On écoute. Quelle ruche d'ailleurs? Je ne vis dans aucune ruche. Je m'appelle Maya et je vis ici, dans cette belle prairie. Ici, vivre dans la phrase signifie habiter. Je vis ici dans cette belle prairie. J'habite dans cette belle prairie. Vivre. On enchaîne avec le verbe regarder, qui est voir et observer attentivement. Regardez. Regarde. Et Gilles, regarde. Regarde, observe attentivement. Regarde. On enchaîne avec le verbe conseiller. Conseiller, c'est de donner des conseils. Je te conseille de ne pas mentir. Je suis juge. Le juge Sire d'Abel. Je te conseille de ne pas mentir. Le meilleur moyen de comprendre les mots est de les insérer dans une phrase. Donc je te conseille de ne pas mentir. On enchaîne avec le verbe souhaiter, c'est espérer avec beaucoup d'avidité. Souhaiter. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Et là, c'est une expression très courante. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Je vous souhaite la bienvenue. Le verbe souhaiter au présent d'indicatif à enchaîner avec le verbe interdire. Interdire, c'est de ne pas permettre. Interdire. On le voit dans une phrase. Arrêtez-vous! Je vous interdis d'approcher. Je vous interdis d'approcher, c'est-à-dire que je ne vous permets pas d'approcher, c'est le verbe interdire au présent de l'indicatif. J'interdis, je vous interdis. On enchaîne avec le verbe sauver. Sauver la vie de quelqu'un, c'est de le sauver d'un danger. Non, quelqu'un doit la sauver. Et ce sera toi. Moi? Oui, toi, Willy. Non, quelqu'un doit la sauver. C'est-à-dire que quelqu'un doit la retirer du malaise dans lequel elle est. Sauver.
On enchaîne les amis avec le verbe respecter, avoir du respect pour quelqu'un, c'est avoir à la fois de l'admiration, de la gratitude, respecter. Le Conseil des Reines l'a désigné pour faire respecter les lois dans toutes les ruches de la prairie. Le Conseil de la Reine l'a désigné pour faire respecter la loi, c'est-à-dire qu'il a pour mission de faire obéir les consignes de la loi, respecter. On enchaîne les amis avec le verbe rater. Rater comme rater une opportunité, c'est passer à côté de quelque chose. On écoute. Pour que tu ne rates surtout pas ça. Pour que tu ne rates surtout pas ça. Il ne voulait pas qu'elle rate le fabuleux coucher de soleil. On enchaîne avec le verbe adorer. Adorer, c'est aimer profondément. Adorer. Moi, j'adore le dernier jour. Pas moi, j'aime pas trop. Vous voyez l'expressivité? Moi, j'adore le dernier jour. Adorer. Adorer. Adorer ici au présent de l'indicatif. On enchaîne avec le verbe visiter. Rendre visite à un site, c'est-à-dire le découvrir. Découvrir un endroit, le plus souvent un lieu. Et puis on va visiter le zoo. On va visiter le zoo. On va visiter, rendre visite au zoo. On enchaîne les amis avec le verbe trier. Trier, faire le tri, c'est de choisir les objets qui sont destinés à un endroit, à un autre, trier. Mais avant les vacances, il faut trier tous les accessoires de sport pour l'année prochaine. Il faut trier tous les accessoires de sport pour l'année prochaine, donc il faut quelque part les ranger par thème. Trier. On enchaîne les amis avec le verbe plonger, donc quand on va plonger dans la mer, en nageant, on plonge dans la mer. Le meilleur moyen pour comprendre est d'écouter dans une phrase. Et moi je pars à la mer. Je vais faire des châteaux de sable, plonger dans les vagues, pêcher. On enchaîne avec le verbe croire. Croire, c'est quelque part avoir foi en quelque chose, en une idée, en une personne. Croire en quelqu'un, croire. Qu'est-ce que tu observes? J'ai cru voir une... Une quoi? J'ai cru voir une sirène. Et là, elle dit « j'ai cru voir une sirène », c'est-à-dire qu'elle s'est imaginé le fait de voir une sirène. Croire. J'ai cru ici, le verbe est conjugué au passé composé. On enchaîne avec le verbe aider, donner de l'aide à quelqu'un, aider. Je me récompense par des pouvoirs exceptionnels. Je t'ai aidé à sortir du filet, alors elle m'offre la possibilité de me transformer en sirène. Je t'ai aidé à sortir du filet, c'est-à-dire qu'il lui a filé un petit coup de main. Aider quelqu'un, je t'ai aidé à sortir du filet au passé composé. On enchaîne avec le verbe blesser. Se blesser, c'est se faire du mal. On dit une blessure, se blesser. Aïe, que se passe-t-il? Je ne peux plus nager. Oh, j'ai dû me blesser avec le filet. J'ai dû me blesser avec le filet. Blesser. Blesser, les amis. Se blesser. Et on enchaîne avec le verbe embêter. Embêter, c'est quelque part déranger quelqu'un. Quand on embête quelqu'un, ce sujet m'embête, c'est-à-dire qu'il me dérange et le m'irrite. On l'entend dans une phrase. Ah va, ok, t'énerve pas. Promis, j'arrête de t'embêter avec ça. Promis, je ne t'embête plus avec ça, je ne te dérange plus avec ça. C'est le verbe embêter au présent de l'indicatif. Et on enchaîne les amis avec un autre verbe très intéressant, le verbe se moquer de quelqu'un. C'est de rire de quelqu'un dans le mauvais sens. Je me moque de toi, c'est-à-dire je me ris de toi. Peut-être que tu vas arrêter de te moquer de nous maintenant. Tu vas arrêter de te moquer de nous maintenant. C'est-à-dire que tu vas arrêter de rire de nous maintenant. Le verbe se moquer à l'infinitif. On enchaîne avec le verbe réfléchir. Réfléchir, c'est penser attentivement. Réfléchir, raisonner, analyser. On verra ça. Et tu sais pas du tout qui c'est? Ben non, j'ai réfléchi dans mon cerveau, mais je vois pas. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai réfléchi, mais je ne vois pas qui c'est. J'ai réfléchi, c'est-à-dire j'ai raisonné attentivement, le verbe réfléchir au passé composé. On enchaîne avec le verbe rêver. C'est le rêve qu'on peut faire la nuit, en dormant. Ou rêver, c'est-à-dire d'avoir une ambition. On rêve de quelque chose. Elle voudra bien faire du roller avec moi? À fond, elle en rêve, je te dis. Et il en rêve, je te dis, c'est-à-dire qu'elle le souhaite avec beaucoup d'avidité. Elle en rêve, les amis. On enchaîne avec le verbe pardonner. Bon, ok, j'avoue. Elle était toute pourrie, ma blague, et je te demande pardon.
Je te demande pardon, c'est-à-dire je te prie de m'excuser. Je te demande pardon. Maintenant les amis, on enchaîne avec la rubrique des contraires. Je vais vous présenter le verbe et son contraire. Regardons attentivement sur la vidéo que les enfants sont restés à la maison au lieu de sortir dehors, au lieu de partir les copains. Donc le contraire de rester est de partir. Rester à la maison, partir de la maison. Donc là la fille elle est en train de s'éclater en rigolant. Donc le verbe est rire, la fille est en train de rire. Le contraire de rire est de manifester sa colère, son angoisse est de pleurer. Donc rire et pleurer, on fait d'une pierre deux coups. On enchaîne les amis. Là, les copains ont gagné au match de football. Donc le verbe est de gagner. Ils sont bien contents, joyeux. Ils ont gagné. En revanche, le contraire de gagner est de perdre la partie. Gagner et perdre les amis. On enchaîne avec un autre verbe, les copains, qui est de dormir. Donc dormir, partir en sommeil. Son contraire est de se réveiller. C'est de se réveiller du sommeil. Réveiller, dormir et se réveiller. On enchaîne avec un autre verbe tout aussi intéressant. Donc là, la fille est en train de cacher un bouquet de fleurs derrière son dos. Caché. Son contraire est de dévoiler le bouquet de fleurs et donc de le montrer, les amis. Montrer. On enchaîne, à votre avis, de quel verbe s'agit-il? Il s'agit de dire. Donc l'homme, il est en train de parler, de dire des choses. Son contraire est de ne pas parler et de ne rien dire, donc de se taire. Il faut se taire, c'est le contraire de dire. Là, la fille, la maman, il est en train d'envoyer de l'affection à ses enfants et les aime. Donc, aimer. Son contraire est de détester quelqu'un et donc d'haïr les copains. Aimer et haïr. On enchaîne avec un autre verbe. Le garçon est en train de monter l'escalier. On monte l'escalier. Son contraire, si on va le faire dans un sens opposé, c'est de descendre l'escalier. Monter et descendre sont deux verbes antagonistes. Monter l'escalier et descendre l'escalier. Et là, la dame, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans le centre commercial? Elle est en train de choisir un produit et donc elle est en train de l'acheter. Acheter un produit. Son contraire, c'est le propriétaire du centre commercial qui est en train de proposer des produits et donc il est en train de les vendre. Acheter et vendre. Le petit garçon qui va courir vers son père, donc il est en train de venir en direction de son père. Son contraire est d'aller dans le sens opposé et donc son contraire est de partir. Venir et partir, un peu comme rester et partir. Et là, on va voir que le petit garçon est en train de faire ses confidences à des parents, mais qui ne sont pas réels. Il est en train de mentir à ses parents. Et là, on voit le patient qui est en train de raconter avec beaucoup de sérénité et beaucoup de respect au psychologue. Donc, il est en train de lui avouer des choses. On enchaîne les amis cette fois-ci avec des activités. Donc fini la rubrique des contraires, la fille est en train de danser, de valser. Et là la famille, elle vient de déménager fraîchement dans la nouvelle maison. Ils sont en train de bouger tout joyeux. Bouger les copains, bouger. Bouger, manger, bouger. On enchaîne avec le petit garçon qui est en train de déposer les cubes les uns sur les autres et il s'amuse bien à le faire. Donc il est en train de jouer. Le garçon est en train de jouer, les copains, il s'amuse. Et là, l'homme qui est en train de nager, on a vu le verbe plonger tout à l'heure, donc il faut plonger puis ensuite de nager. Nager. Et là, la fille toute gentille, elle est en train de rincer, de faire la vaisselle. Donc elle est en train de rincer, de laver les assiettes. Laver les copains. Et là, toute la famille se retrouve ensemble sur le chant de la guitare pour chanter ou chantonner. Chanter les copains. Chanter. Et on enchaîne avec la fille et sa maman, la fille qui est en train de brosser à maman les cheveux. Donc brosser les cheveux. Et là les deux filles sont en train de tourner. Donc elles tournent ensemble, elles font un cercle. Et là elles viennent en courant vers la caméra. Donc le verbe est courir. Courir, retenez-le bien, c'est très important. On enchaîne, les copains sont en train de
sauter avec les sachets. Et là, les copains, qu'est-ce qu'on voit? Que la grand-mère et l'enfant sont en train de préparer des choses à la cuisine. Donc, ils sont en train de cuisiner. Cuisiner, les amis. C'est un anniversaire, le moment favori, ce qui est de souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Donc, la fille est en train de souffler les bougies. À finir, les copains, avec un verbe que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Conduire, les copains. On peut conduire une voiture, conduire un cheval, monter un cheval, conduire, les amis. Conduire. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo a été intéressante et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye. Les contraires. Petit et grand. Vieux et jeune. Court et long. Obèse. Personne de maigre. Riche. Qu'est-ce qu'il est riche? Son contraire est pauvre. Rapide. Rapide et long. Plein. Le pot de popcorn est plein. Le second est vide. Vide. Propre. Et le chien est propre sur l'image. Sur celle d'à droite, le chien il dit sale. Sale. Malade. L'enfant est malade. Contraire est sain. Sain. Mouillé. Mouillé et séché. Allumer la lumière et éteindre la lumière. Monter l'escalier et descendre l'escalier. Maintenant, avec les émotions, on enchaîne. On aura heureux. Son contraire est triste. Triste. Prochaine image. Voici ici une fille calme. Son contraire est quelqu'un de colérique qui s'énerve tout le temps. Colérique. Troisième émotion, les copains. Personne d'intelligente. Intelligent. Son contraire est idiot. Une personne idiote. Quatrième émotion. Une personne, celle d'à gauche, elle est dite détendue. Déstressée. Celle à droite est angoissée. Stressée. On enchaîne les copains. Une personne de peureuse. Peureux, son contraire est audacieux, courageux. On enchaîne les copains. Voici quelqu'un d'optimiste. Son contraire est quelqu'un de pessimiste. Pessimiste. Dernière émotion, les copains, quelqu'un de modeste. Son contraire est quelqu'un d'orgueilleux. Allez, maintenant avec les repères spatiaux, voici une carte et on verra ensemble les contraires. Le nord, son contraire, est le sud. Nord et sud. On verra de l'autre côté, l'est, son contraire, est l'ouest. Est et ouest sont deux contraires. L'ouest est à droite, à notre droite, son contraire est à gauche. Donc droite et gauche sont deux mots contraires. On enchaîne les copains. On verra ici en haut, le nord est en haut et puis le bas c'est le sud. Donc haut et bas sont deux contraires. Maintenant les copains, faites attention. Nous avons le continent asiatique est plus proche au nord que le continent d'Afrique. Donc l'Asie est proche au nord alors que l'Afrique est loin du nord. Ainsi, proche et loin sont deux mots opposés. Proche et loin. De la même manière, l'Asie est au-dessus de l'Afrique, ainsi l'Afrique est au-dessous de l'Asie. Allez, récapitulons. Heureux, son contraire est triste. Calme et colérique. Intelligent, son contraire est idiot. Détendu, son contraire est angoissé. On enchaîne. Peureux, son contraire est audacieux. Optimiste, son contraire est pessimiste, plus modeste avec son contraire orgueilleux.
On enchaîne. Le nord, son contraire est le sud. L'est, l'ouest. La gauche et la droite. On enchaîne. Loin et proche. Au-dessus, au-dessous de mots contraires. Haut et bas. On enchaîne. Malade et sain, deux mots opposés. Monter l'escalier, descendre l'escalier. Mouiller et sécher. Allumer, son contraire est éteindre. Petit, grand. Vieux et jeune, deux mots opposés. On enchaîne. Court et lent. Obèse et maigre. Riche et pauvre. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Rapide et lent. Plein et vide. Propre et sale. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.